Coucou à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous montrer comment customiser un agenda ou un petit carnet en quelques minutes, le tout en téléchargeant des planches que vous pouvez trouver sur mon blog ou des petits goodies à trouver en boutique. On va commencer avec la couverture. Le mieux est de trouver des papiers qui vous plaisent, qui se trouvent en papeterie. On va sélectionner celle qu'on préfère. Moi je suis partie sur un papier à fond blanc avec des pois dorés que je viens apposer sur la couverture pour prendre la mesure et que je vais venir découper et placer dessus. Alors moi je me suis servi de petites pointes de glu que j'ai trouvé en grande surface qui se présentent sur un rouleau. Je sais que c'est pas évident à trouver, mais vous pouvez très bien partir avec de la colle en bâton, il n'y a aucun souci, ça tiendra aussi bien. Toutefois, si vous partez sur des points de glu, venez juste en poser sur les quatre coins de la feuille, ça suffira amplement, et venez presser très fortement votre papier. Pour customiser la couverture, je vous propose d'aller sur le blog. Il y aura 3 planches à télécharger. Vous pouvez les imprimer et venir découper vos formes. Moi, je vais partir sur la forme du parfum Anaïs et sur un petit écriteau. Je colle le tout. Il y a un petit encart en fait pour écrire votre nom, celui qui est au-dessus du cœur. Donc n'hésitez pas à y placer votre prénom. Et voilà le résultat. Ensuite, on va créer des petits marque-pages avec des trombones et du masking tape. Donc, je vous laisse choisir celui qui s'accorde le mieux avec votre couverture. Il faut tout simplement prendre du masking tape, le couper, le passer dans le trombone, venir les coller entre eux et venir biseauter le bout du masking tape comme une petite flèche. Maintenant, créer un pompon pour le mettre sur le côté du carnet pour décorer un petit peu. J'ai trouvé ce petit rideau de franges dorées lors de Noël. Donc je viens juste le découper et le rouler sur lui-même avec toujours des petits points de colle et de le rattacher avec une ficelle qui va me permettre de le suspendre en fait sur un des anneaux de la spirale du petit carnet. Et je viens couper la frange pour pas qu'elle soit trop longue. Donc voilà le résultat, c'est plutôt joli. Maintenant, faire l'intérieur de l'agenda en commençant par la couverture. Donc je viens coller un autre papier d'un autre motif différent pour jouer un peu sur les motifs. Et je reprends un papier à pois un tout petit peu plus petit pour créer une pochette. Donc il suffit de plier en fait sur les côtés les petites tranches. Je remets de la colle et je vais venir tout simplement le placer dessus. Et ça va me permettre de glisser mes petits mots, mes petits papiers à ne pas perdre. Donc voilà, ça fait une petite pochette pratique pour le début de votre agenda. Je continue à customiser l'agenda avec les différents petits éléments que j'ai mis à votre disposition sur le blog. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est donc sur natasha-birds.fr, vous y trouverez 3 planches. Et je continue là en mettant plein de petits éléments tout au long des pages de mon agenda. Avec des wishlists et des faux masking tape ou encore diverses formes. Donc je vous laisse placer ça comme beau vous le semble. Toujours sur les planches à télécharger, vous trouverez des fausses étiquettes américaines à imprimer et à découper. Il faudra juste venir la perforer dans son milieu avec une toute petite perforeuse et y passer un petit ruban ou une ficelle pour venir le suspendre sur une de vos pages. Donc maintenant on va construire des petites enveloppes. Le gabarit de l'enveloppe se trouve aussi sur le blog si des fois vous n'arrivez pas à créer votre enveloppe à main levée. C'est pas compliqué du tout, il suffit de couper un rectangle sur un joli papier à motif, de biseauter le bout en pointe et de faire un petit jeu de pliage très simple. Enfin, je vais fabriquer une petite guirlande de fanion. Donc là encore très simple, il suffit d'avoir un petit bout de ficelle ou du fil à couture et différents petits morceaux de carton de toutes les couleurs, de les découper en triangles et de venir les placer sur le fil en faisant un petit rabat et en le collant. Et ensuite, vous pouvez venir le placer avec du masking tape sur une de vos pages. Je finis avec l'arrière de l'agenda, la couverture que je viens revêtir encore une fois d'un joli papier à rayures et à pois.
toujours le même principe que pour la couverture, et je viens le décorer. Voilà le dos de l'agenda qui est fini et sa couverture. Je vous laisse revoir ce que j'ai fait à l'intérieur pour vous inspirer, mais n'hésitez vraiment pas à placer vos éléments comme vous le souhaitez. Il y a plusieurs combinaisons possibles avec l'ensemble des planches à télécharger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous vous servez de mes planches ou que vous vous inspirez de cet agenda, n'hésitez pas à me faire signe sur un des réseaux sociaux. J'ai très hâte de voir ça et je vous dis à bientôt.